Cher Président, j'ai appris une nouvelle que j'aimerais vous partager. Cher Président, vous qui avez annoncé faire de la lutte contre les violences faites aux femmes votre priorité, j'ai l'honneur de vous annoncer que ma mère a perdu son procès. Il y a un peu plus d'1 an, ma sœur m'a appelé pour me dire que ma mère s'était fait agresser en bas de chez nous par son ex-compagnon. Après des mois à craindre la séparation, elle a finalement trouvé le courage de le faire. Et lui, après des mois à la supplier de revenir, il a vu que ça ne marchait pas. Alors un soir, il a attendu caché toute la nuit en bas de chez nous, et alors qu'elle rentrait d'une fête entre amis, il l'a agressée. Cher Président, cette nuit-là, il ne l'a pas seulement agressée, il lui a fait une promesse. Cher Président, il lui a promis que si elle ne revenait pas, il la tuerait. Elle, et peut-être même ses enfants. Ça vous surprend? Pas nous. Cet homme est violent, colérique, obsessionnel, alcoolique, possède de nombreuses armes à feu et un casier judiciaire. Cher Président, voilà maintenant plus d'1 an que cet homme harcèle ma mère. Il dégrade sa voiture, reste garé des heures en bas de chez nous, la retrouve et la suit où qu'elle aille. Vous allez me dire, mais appelez la police? La police, mon cher Président. Il y en a des belles à vous raconter avec la police. Notamment l'épisode de votre fameux téléphone grave danger. Ça vaut le détour. Mais je préférerais laisser la parole à ma mère, qu'elle vous raconte comment elle a aidé la police. Cher Président, je vous parle là d'un homme qui, il y a 6 ans, a scié le canon de son fusil et nous a pointé et menacé ma mère et moi pendant une crise de colère, hurlant qu'on méritait de mourir. Pour information, mon cher Président, scier le canon de son arme est une technique qui permet de s'assurer de ne pas louper sa cible, et surtout qu'elle ne se relèvera pas tant la puissance du tir sera violente et l'aura réduit en morceaux. Après de longues minutes à nous viser et à hurler, il a tiré. Par chance, juste au-dessus de nous, juste pour nous faire peur. Aucune de nous n'a été blessée, bien que je nous ai cru mortes pendant quelques instants. Mon très cher Président, pendant que vous dormez paisiblement, ma petite sœur fait des crises d'angoisse et des cauchemars, où elle y voit toute sa famille se faire tuer. Cher Président, on a peur, parce que face à un dossier de 37 pièces jointes, plaintes, témoignages et mains courantes, le juge a déclaré ce monsieur innocent, car, je cite, « peut-être qu'elle ment ». Cher Président, il y a 2 procès en cours, et celui qu'on a perdu était celui pour renouveler notre ordonnance de protection, valable seulement 6 mois. Et un juge vient de refuser de protéger une mère et ses enfants, car peut-être qu'elle ment. Cher Président, on ne parle pas là d'une condamnation, mais d'une simple ordonnance de protection l'interdisant de s'approcher de nous. Qu'est-ce que ça va donner en septembre pour le plus gros procès, celui pour lequel on demande une condamnation pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il promet de faire? Cher Président, je n'aime pas être pessimiste, mais je ne vois pas comment on peut encore y croire, quand on ne nous croit pas. Quand ma mère appelle la police pour leur dire qu'il est garé en bas de la maison ou qu'il est en train de la suivre et qu'on lui répond « Mais la rue est publique, madame, il a droit d'être là ». Face à ce dossier de 37 pièces jointes, témoignant de la dangerosité de cet homme, lui avait un dossier de 5 ou 6 pages où ma mère y était décrite comme une pute et une de mes sœurs comme pratiquant la magie noire. Non, ce n'est pas une blague, mon cher Président, c'est bien cet homme qui a gagné le procès. Et le jour même de l'annonce de la décision du juge, ma mère a retrouvé sa portière encastrée. Après 1 an, je vous laisse imaginer l'état de la voiture. Cher Président, j'ai peur. Parce que chaque jour, je vois le compteur des féminicides augmenter. Et depuis plus d'1 an maintenant, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un jour, j'y verrai le nom de ma mère et de mes sœurs. Parce qu'en lisant chaque enquête, c'est toujours la même chose. Conjoint ou ex-conjoint violent, menace de mort, de nombreuses plaintes déposées, la police alertée, mais elles n'ont pas été protégées. Et se sont faites tuer. Si des termes sont plus parlants, mon cher Président, elles ont été étranglées, battues à mort, poignardées, torturées, brûlées vives. Parce qu'on ne les a pas crues. Et souvent, les tueurs, enfin les assassins, encore une fois, utilisons les mots avec précision, mon cher Président, car c'était prémédité, les assassins étaient connus des services de police. Cher Président, il va la tuer, il va le faire, peut-être demain, dans 6 mois, dans 1 an. Il y en a qui attendent des années que ce soit le bon moment. Cher Président, j'ai appris cette nouvelle il y a 1 mois, la veille du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits de la femme. Quelle ironie. J'ai longtemps hésité à me prononcer, je ne voulais pas exposer ma vie privée, mais j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de moi. Il s'agit de ma mère, de mes sœurs et de toutes les autres femmes et enfants qui mènent ce combat, seuls et en silence. Cher Président, je vous écris mais je n'attends rien de vous. Vous n'écoutez pas les mortes, alors vous n'entendrez pas les vivantes. Cher Président, vous qui avez fait de la lutte pour les violences faites aux femmes votre priorité, j'ai l'honneur de vous annoncer que votre mission est un succès.